mon ancienne église au Brésil, c'était deux choses que je faisais beaucoup. C'était des mariages et des présentations des bébés. Il y a eu un semestre du mois de juillet jusqu'à la fin de l'année, j'ai célébré 8 mariages. Et je ne savais quoi de plus prêcher sur mariage parce que c'était tous les mêmes invités et c'était 8 mariages dans la même année, dans une période de 6 mois. Je dis, oh mon Dieu, et tantôt c'est devenu beaucoup de bébés à présenter aussi à l'église. Alors la famille, c'est un cadeau vraiment de Dieu, qu'on puisse remercier le Seigneur et qu'on puisse mettre toujours notre famille dans la main de Dieu. C'est toujours un défi. Mais ce matin, on va réfléchir sur la croix. Sur ce qui parfois semble être est-ce que c'est une prédication insensée? Et pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où le monde valorise beaucoup la logique, la force, le succès, surtout le succès visible. Alors, en général, on dit que c'est qui les gens qui sont plus chanceux? Les plus chanceux sont les gens qui sont plus riches, qui ont un bon travail, ou ceux qui sont plus forts, etc. Alors, on regarde souvent les choses plus visibles. Et surtout, on valorise beaucoup les choses d'un côté logique. Ah, OK, ça ne fait pas de sens. Si on parle, par exemple, de Jésus dans notre société à des gens qui ne connaissent pas vraiment Jésus, quelle va être la première chose que la personne va penser de vous autres? Est-ce qu'ils vont dire, ah, quelle bonne chose, c'est un chrétien, c'est un croyant? Quelle est la première réaction qu'on écoute des gens lorsqu'on dit qu'on est chrétien? Et si on parle encore qu'on est chrétien évangélique, de ma part, je ne sais pas vous autres, mais je regarde un visage comme des surpris, comme qui dit, c'est quoi cette affaire-là? Je regarde, et surtout pour moi, lorsque je dis, je suis pasteur d'une église évangélique, les gens regardent et me disent, mon Dieu, c'est quoi ça? Une fois, j'étais dans un rendez-vous médical, j'avais dit que je suis pasteur d'une église évangélique, et en parlant, je ne me rappelle plus c'était quoi, je dis, parce que mes filles étaient, as-tu d'enfants? Mais vous pouvez avoir d'enfants? Je dis, oui, je suis marié, mais c'est quoi ça? Vous n'êtes pas un prêtre? Je dis, non, je ne suis pas un prêtre, c'est un pasteur d'une église évangélique. Mais vous ne comprenez rien. Et parfois, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, parfois les gens vont penser, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils croient au Père Noël ou à toutes les genres de choses différentes? Parce qu'ils cherchent les choses comme très logiques. Et penser que quelqu'un est mort sur la croix à notre place, qu'il a payé un prix, qu'il a versé son sang, qu'il a dû verser son sang pour pardonner mes péchés, en général, les gens vont dire, écoute, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Dieu lui-même est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous autres sur la croix. Ça ne fait pas de sens. Alors, parfois, lorsqu'on parle de Jésus mort sur une croix, ça semble étrange. Ça semble étrange. Hey, Eduardo, mais on était pas mal un pays catholique. Les gens sont au courant qu'il y avait quelqu'un, Jésus, qui est mort sur une croix. Mais lorsqu'on parle vraiment le sens de cette mort-là, parce que, écoute, même, vous savez, j'imagine, le nom de cette île de Laval, s'appelle l'île Jésus. Alors parfois, les gens qui habitent à l'île Jésus ne connaissent même pas Jésus. Ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire de que Jésus est mort sur la croix. Alors pourquoi glorifier, par exemple, un homme crucifié? Pourquoi prêcher un message que beaucoup trouvent insensé? Mais c'est exactement ça que Paul dit dans le 1 Corinthiens chapitre 1. Pour le moment, on va lire jusqu'au verset 18. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit.
Elle dit qu'aux yeux de ceux qui s'y perdent, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie. Pourquoi ces gens-là se rassemblent chaque dimanche dans une église? On pourrait profiter du soleil. Mais pas souvent. En général, la fin de semaine, c'est la pluie. Mais aussi au Québec, dans mon pays, on dirait on pourrait profiter de la plage au lieu d'aller à l'église. Mais ici, on pourrait faire plein d'autres choses, aller au parc, et n'importe quoi. Mais pourquoi aller dans une église? Pourquoi parler de Jésus? Pourquoi penser à un homme qui est crucifié, ça fait 2000 ans? Alors parfois, même si on regarde à l'époque, là, on dit, OK, pour l'apôtre Paul, pour les Corinthiens de l'époque, on disait que pour ceux qui ne comprennent pas l'Évangile, ça a l'air d'une folie. Mais pour nous, si on regarde dans notre société, c'est pareil. Ces gens-là s'en foutent. Devant la société, probablement ils pensent qu'on est tous des fous. Des fous. On est fous. Mais la parole de Dieu nous amène à la question, est-ce que c'est vraiment une prédication insensée? Est-ce que c'est vraiment une folie? Alors, tout d'abord, la parole de Dieu nous montre que c'est une folie pour ceux qui se perdent. Comme on vient de lire. Pour ceux qui s'y perdent, aux yeux de ceux qui s'y perdent, la mort, la prédication de Christ sur une croix est une folie. C'était une folie à l'époque de Jésus, c'était une folie à l'époque de l'apôtre Paul, c'est une folie pas mal aujourd'hui de même. Parce que si on regarde toutes les religions dans le monde, on pense souvent à des gens qui vont faire des efforts pour chercher le Seigneur, pour trouver le Seigneur, mais que les gens n'arrivent pas et qui vont essayer de plusieurs façons de rencontrer le Seigneur. Et l'Évangile, c'est tout le contraire. C'est le Seigneur lui-même qui est venu ici pour donner sa vie pour nous autres. En général, les gens ont peur de la divinité et on cherche à plaire la divinité. Ils pensent qu'ils vont faire de bonnes œuvres pour réussir à ça se peut avoir droit à la vie éternelle. Mais ici, la prédication de l'Évangile, Jésus nous dit, écoute, j'ai donné ma vie pour vous autres. Mon sang était versé. Vous êtes pardonnés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et même la foi, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu. Pour le monde, pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, ça ne fait pas de sens. C'est nous autres, on devrait faire des efforts, on devrait faire des choses, on devrait faire plusieurs choses pour aussi avoir droit de salut. Mais la prédication de l'évangile de la croix, c'est tout le contraire. Et c'est intéressant parce que ici, si on regarde le contexte de l'époque, c'est pas mal la même chose. Il y avait des gens qui cherchaient des signes miraculeux. Si on regarde le verset 22, la première partie, il est écrit ceci. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux. Qu'est-ce que les Juifs cherchaient à l'époque? Des signes miraculeux. Il avait une habitude à l'époque que pour prouver qu'une personne transmettait vraiment un message de Dieu, elle devrait accomplir des signes miraculeux pour que les Juifs pouvaient dire, OK, voilà, c'est vrai, il a fait beaucoup de signes miraculeux. Mais qu'est-ce qui va passer? Si vous êtes ici à l'école du dimanche, la formation biblique, à 9h30, ça fait quelques dimanches qu'on parle de plusieurs miracles. Jésus faisait des miracles, Jésus chassait les démons, Jésus faisait plein de signes miraculeux. Et qu'est-ce qui arrivait? Les Juifs, les chefs religieux de l'époque, David a mentionné tantôt à la formation biblique, et on a parlé de ça plus en profondeur la semaine passée. Ah non, c'est probablement dans la force du démon qu'il fait cela. Alors, au lieu de reconnaître les signes miraculeux, c'est ça qu'ils cherchaient à l'époque, c'est ça qu'ils cherchaient en Jésus, c'est ça qu'ils cherchaient les Juifs de l'époque de l'apôtre Paul, des signes miraculeux. Oui, parce que si c'est vraiment un envoyé de Dieu, il va faire des signes miraculeux. Ça se peut que dans votre culture, dans votre pays, parce qu'on a des gens ici de plusieurs pays, ça se peut que c'est pareil. Et pour prouver qu'on vient, on parle vraiment de Dieu, mais il faut montrer de la puissance, le pouvoir de faire les choses. C'est ça que les Juifs cherchaient à l'époque, pour prouver. Mais malgré les preuves accablantes, les Juifs ont refusé de croire en Jésus.
Ils ont refusé de croire que Jésus était le Christ. Et bien qu'il ait démontré sa mission de la part de Dieu par de nombreux miracles, non, ils étaient aveugles, ne voyaient pas. D'autres fois, c'est parfois il y a des gens qui cherchent des signes miraculeux. D'autres fois, il y a des gens qui cherchent la sagesse. La parole de Dieu, la deuxième partie du verset 22, il est écrit qu'on dit que les Juifs cherchaient des miracles. De l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié la philosophie ou d'autres choses il y a plusieurs choses qui sont liées aux Grecs, à la culture grecque très ancienne. Alors, c'était des gens les Grecs en particulier, mais de toute façon, le païen, d'une façon générale, recherchait la sagesse. C'est-à-dire les explications parfois rationnelles, les explications naturelles, les explications, dans le contexte de notre époque, scientifiques ou philosophiques de tous les événements. OK, s'il y a un miracle, non, je ne crois pas au miracle. Il y a quelque chose qui a fait cela. Alors, on va essayer d'expliquer cela d'une autre façon. Est-ce que vous connaissez une société comme celle des Grecs? Que, oh non, il faut expliquer ça d'une façon rationnelle. Il faut oublier la foi. On ne croit pas au miracle. J'ai déjà vous raconté, une fois j'ai reçu un appel, j'étais toujours pasteur au Brésil. Une personne m'appelait, oui, bonjour, c'est une église baptiste, oui. Croyez-vous au miracle? Je dis, oui, on croit. OK, parce que je voulais juste savoir. Je ne sais pas si la personne cherchait un miracle et dit, OK, je vais chercher une église où les gens croient au miracle. Je n'ai aucune idée. Mais on le fait ce qu'on sait que Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, il fait des miracles, parfois des miracles qui ne sont pas si évidents. Par exemple, j'ai déjà connu, je ne sais pas vous autres, mais j'ai déjà connu plusieurs gens qui étaient des drogués qui sont devenus des pasteurs ou des missionnaires. Ça, c'est un miracle. La personne a abandonné la drogue dure, abandonné parfois une vie de prostitution, de drogue, de dépendance, d'être sans abri au milieu de la rue et avoir sa vie complètement transformée. Ça, c'est un miracle. Ce que le Seigneur a fait dans votre vie, il a fait de vous un enfant de Dieu. C'est un miracle. Parfois, il n'y a pas d'explication rationnelle. Et il y a même parfois des miracles qui sont plus extraordinaires. Parfois, des événements qui ont dit, écoute, je suis sûr, c'était la main de Dieu. J'ai déjà eu un accident de voiture, je vous ai déjà raconté. Mon père, il savait que j'avais eu un accident. J'étais à 600 km de chez moi lorsque j'ai eu l'accident. Alors, il pensait que c'était un petit accident. Mais grâce à Dieu, je suis arrivé chez moi avant la voiture. Parce que lorsque la remorque est arrivée avec ma voiture, si elle arrive avant moi, mon père il pensait que j'étais mort. Okay? Mais il m'a vu, j'étais déjà à l'hôpital, dans ma ville natale, j'étais soigné, tout était beau, tout était correct. Et lorsqu'il a vu la voiture arriver, il a commencé à pleurer. Parce qu'il n'avait pas une idée de l'accident. Alors parfois, on a des petites affaires, des petites choses ou des grosses actions qu'on dit, écoute, c'est un miracle, c'est la main de Dieu. Alors, mais dans notre société, les gens vont essayer d'expliquer d'une façon naturelle. Les gens vont refuser d'accepter la démonstration de la puissance surnaturelle et divine de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Aussi, il est question parce qu'à l'époque, la croix est un scandale pour eux. Le verset 23 dit que nous prêchons, les gens vont chercher des miracles, d'autres vont chercher des signes miraculeux, mais nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. C'est une folie pour la société, mais comment vous pouvez penser que le Dieu lui-même est venu sur la terre, il est mort sur la croix?
C'est tellement un grand amour de Dieu pour nous autres que c'est parfois difficile à comprendre. Il a fait cela pour nous. Alors parfois les gens ont la misère à s'accepter. Non, ce n'est pas possible. C'est trop. Mais oui, l'amour de Dieu, est immense. Son grand amour, on ne peut pas mesurer. C'est quelque chose vraiment qui, pour ceux qui ne croient pas, c'est une folie. Et surtout à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait une question qui, pour ça que pour les Juifs, c'était encore plus difficile, parce qu'en Deutéronome 21, le verset 22 et 23, il est écrit que si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le prends à la potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car c'est lui qui est pendu, la citation de Jésus, est maudit de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Alors, dans la tête des Juifs, c'est lui qui est mort sur le bois, il est maudit. Alors, devant les Juifs, voilà quelqu'un qui est maudit. Jésus n'était pas maudit. Jésus, il a donné sa vie pour nous autres à cause de son grand amour. Alors, si c'est une folie pour ceux qui s'y perdent, pour nous autres, c'est une puissance extraordinaire de Dieu. Le verset 18, je vais le répéter. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour nous sauver, c'est la puissance de Dieu pour transformer notre vie, c'est la puissance de Dieu pour nous assurer le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ, la porte d'entrée au ciel. C'est la puissance de Dieu. Et au verset 24, il dit ceci, « Mais pour tous ceux qui Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Les Juifs cherchaient des miracles, cherchaient la puissance de Dieu, des signes miraculeux. Les Grecs cherchaient la sagesse, cherchaient l'intelligence. Mais Jésus, il est tout cela pour tous ceux que Dieu appelle, soit juifs ou grecs, soit brésiliens ou haïtiens, soit des Québécois ou ukrainiens. Non, on n'a pas d'Ukrainiens ici à l'église. Syriens. Mais les Syriens ne sont pas là aujourd'hui. Un pays qui est là aujourd'hui, s'il te plaît. Cameroun, Honduras. Les Africains en général, disons, c'est plus facile. Désolé. Alors, il est question de savoir que oui, ça n'importe pas le pays, ça n'importe pas, c'est dans ma culture, il était question de chercher la sagesse, ou c'est dans ma culture, il est question de chercher les signes miraculeux. Le Seigneur Jésus, il a le pouvoir de changer n'importe quel cœur et faire de nous ses enfants. Parce que pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient n'importe la nationalité, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il est la réponse pour les recherches que les gens faisaient de pouvoir, de puissance et de sagesse. Surtout parce que la sagesse de Dieu, elle surpasse largement la nôtre. Si on regarde le verset 25, il dit, car la folie de Dieu, ce n'est pas la sagesse de Dieu, regarde, c'est même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors, il n'est pas question de faire une comparaison entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. C'est comme la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Parfois, on fait beaucoup de confiance, on pense, OK, je suis bon, on est super intelligent, on fait plusieurs choses, on a une belle intelligence, on n'est rien devant le Seigneur. Toute notre sagesse, ça se peut que vous êtes la personne la plus intelligente au monde. Votre sagesse, c'est rien devant la folie de Dieu. C'est rien. Alors, si on regarde tout cela, c'est vraiment une grande sagesse. Et ensuite, il va continuer au verset 25 encore, il va dire que sa faiblesse et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Sa faiblesse est plus forte que nous, que notre force. Écoutez, le Seigneur, il n'est jamais fou.
il n'est jamais faible. Mais la question ici, c'est que même si c'était le point le plus faible du Seigneur, qui ça n'existe pas, est plus fort que notre puissance la plus forte. Alors parfois, on pense qu'on peut contrôler les choses. Parfois, on pense qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on a de la force, qu'on a de la sagesse. On pense qu'on peut régler les affaires comme il faut. Mais honnêtement, on a besoin de Dieu. Parce que sa faiblesse est plus forte que nous autres. Et une autre chose intéressante aussi, dans le même contexte, on va entrer dans le verset 26, c'est parce que ce message-là, elle abaisse aussi l'orgueil. Parce qu'au verset 26, il est écrit ceci: « Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de nombre de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte le puissant. » Regarde, c'est qui que Jésus a invité pour être à ses côtés en tant que disciples, les apôtres? Ce n'était pas les autorités de l'époque. Même Jésus, il n'est pas un enfant de gouverneur de l'époque. Il n'est pas né dans un château, dans un palace, quelque chose de très spécial. Pourquoi? Pour montrer qu'on est, lorsqu'on est faible, c'est là que la force du Seigneur se vient. Parfois, j'ai déjà connu, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer une telle situation, mais dans une église, on parle des années 80, il y avait une église baptiste, il y avait les classes d'école de dimanche pour tous les groupes d'âge, comme ici. Alors, il y avait un professeur de formation biblique pour les adultes, mais le professeur, il ne savait pas ni lire ni écrire. Il était professeur à l'école de dimanche. Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à sa fille pour lui lire le texte. Et le Seigneur lui donnait la sagesse pour expliquer, même s'il n'était pas en mesure de le lire toute seule. Il demandait à sa fille de le lire pour lui. C'était l'une des meilleures enseignants qu'on avait à cette église-là. Il ne savait pas le lire ni écrire. Parce que le Seigneur, il utilise aussi nos faiblesses pour que son nom soit glorifié. Alors, il avait parmi eux, il n'avait personne de la haute société. J'imagine que chez nous ici, on n'a pas aussi non plus personne de la haute société de Laval. Au Brésil, comme l'évangile est plus fort, oui, on a des gens de l'autre société qui sont des chrétiens, mais ici, je ne connais pas. Il n'y a pas de gens qui sont célèbres, qui sont très connus, qui sont des chrétiens. Mais le Seigneur, il utilise tout le monde. Il utilise une personne qui ne savent même pas lire pour parler de Jésus, pour expliquer sa parole. Parce qu'il utilise nos faiblesses. Et ça fait que c'est le renverse la valeur du monde. Au verset 28, il est écrit que Dieu a porté son choix sur ceux qui n'ont aucune noblesse et que le monde méprise, sur ceux qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. C'est-à-dire qu'il utilise, c'est le contraire de valeur du monde. On dit, ah non, il faut tout expliquer d'une façon rationnelle. OK, il y a plein de choses qu'on peut expliquer d'une façon rationnelle. Par exemple, ah, je suis malade. Ouais, pourquoi es-tu malade? Ah, je faisais telle chose, alors j'ai attrapé... Parfois, on a des explications rationnelles pour plein de choses. Ce n'est pas un péché d'avoir des explications rationnelles. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à essayer d'expliquer d'une façon rationnelle les choses de Dieu. Les choses de notre travail, les choses de la vie quotidienne, il y a plein de choses qui ont une belle explication rationnelle. Mais lorsqu'il arrive vraiment de la main de Dieu sur notre vie, les choses de Dieu, on ne peut pas dire, ah non, voilà, je dois chercher une explication rationnelle. Non, ne cherchons pas. Parce que Dieu prend même les choses qui n'ont aucune noblesse, que le monde méprise, qu'il considère insignifiantes,
pour de réduire en néant ce que le monde estime important. C'est comme si celui qui n'est pas important pour le monde, il devient plus important que ceux qui étaient importants pour le monde. Les valeurs du monde sont différentes de nos valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. On ne doit pas chercher la richesse à n'importe quel prix. On ne doit pas essayer de mettre comme notre travail comme la chose la plus importante au monde. La famille est plus importante. Notre relation avec Dieu est plus importante. La vie avec le Seigneur, les amis, les relations, aimer notre prochain, c'est plus important que gagner de l'argent. Ça, c'est compliqué. Ça, le monde va dire, ah voilà, c'est vraiment une prédication insensée. Mais c'est ça, on met les choses dans la main de Dieu. Et on va travailler, on va faire les choses, mais il est question de savoir qu'est-ce que est la chose la plus importante dans ma vie. Mettre dans une balance. Et avec cela, personne ne peut se vanter. Au verset 29, il est écrit, « Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. » Aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Parce que tout vient de lui. Comme on disait dimanche passé, les choses viennent de lui. Tout vient de lui. Alors, il faut arrêter de penser que toutes les choses viennent de nous-mêmes et nous rappeler que les choses viennent vraiment de Jésus. Les autres versets, le verset 30 et 31, on va lire juste mentionner. Il est écrit que par lui, vous êtes unis à Christ. Par ce message-là, par la prédication de l'Évangile, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et au verset 31, il dit, « Et il n'y est ainsi que pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. » Alors, les deux derniers versets, ils vont nous montrer une réalité très importante, que dans notre vie, n'importe quelles que soient les circonstances, le plus important, c'est que ce message-là, qui semble être fou pour les gens du monde, c'est grâce à ce message-là, c'est grâce à Jésus sur la croix que nous sommes unis à Jésus. Et c'est grâce à ce message-là aussi que nous sommes unis à Dieu, en communion avec l'Éternel, à cause du pardon de nos péchés. Alors, il est question de oui, parce que c'est en Jésus, on doit chercher en Jésus, c'est lui la source de notre sagesse, c'est lui la source de la justice, de la sainteté, de la rédemption. Et c'est à lui qu'on doit glorifier. C'est pour sa gloire. Alors, lorsqu'on regarde la vie tout entière, au lieu de se fier en nous-mêmes, au lieu de dire, ah, voilà, je suis bon là, au lieu de penser, OK, je fais un bon travail, gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. C'est lui qui nous a pardonné en Jésus. Ce message-là, qui semble être fou pour le monde, c'est la puissance de Dieu. Alors qu'on puisse prêcher le Christ crucifié, mais le Christ ressuscité, qui est vivant et qui va venir nous chercher. Et on va maintenant, parce que oui, même si la croix dérange le monde, va choquer parfois, mais pour nous, elle est tout. C'est le centre de notre message. Elle est la preuve de l'amour de Dieu. Et c'est dans ce contexte d'une invitation aussi à proclamer la croix de Jésus qu'on peut se prendre le repas du Seigneur et réfléchir sur ce qu'il a fait pour nous autres. J'invite 4 diacres pour m'aider dans la distribution du pain et de la coupe, du pain et de la coupe. Je crois qu'on n'a pas 4 ce matin. Oui. On a? Oui.